بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الله يرضى عليك s'il te plaît. S'il te plaît. Prends-le comme modèle. Suis ses pas. Cherche sa sunna. Cherche sa sira, sa biographie. Apprends de lui. Allah yarda alik. Jazakallahu khairan. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, arrêtez avec votre verbe qui commence par F, arrêtez de venir cracher votre venin, Wallah vous me décevez. Et plus les nouvelles générations arrivent, plus elles me déçoivent de leur égarement pur, de leur fermeture totale et de leur manque de respect, au moins et un minimum de respect pour quelqu'un de plus âgé que toi. Et ne viens pas cracher ce que je prends moi comme indication de ton ignorance totale, de ta fermeture totale, de ta haine totale, de ton égarement total, et que tu as surtout perdu le contrôle parce que tu n'as pas de bagage, tu n'as pas de fortune autre que des gros mots qui montrent la bassesse de ton âme. Donc réveille-toi s'il te plaît et argumente. Regarde, moi je suis ouvert, je peux boire un thé avec toi. Je t'invite à un thé de bédouin. Je t'invite à un couscous, à une baklawa, à un tagine si tu veux, à une pastilla si tu veux. Je t'invite et je te fais une spécialité, la tienne, pour te montrer mon ouverture d'esprit. Je fais une spécialité pour toi, belge ou française ou ce que tu veux. D'accord? Je te fais des macarons. Ok? Et je suis prêt à argumenter avec toi, à discuter. Et quelle que soit ta différence par rapport à moi, je te respecte et je te respecterai. Et je ne suis pas un musulman dormant, comme beaucoup de monde essaie de vous dire dans les médias. Il y a deux sortes de musulmans. Il y a les musulmans qui se rebellent, là, il y a les musulmans qui sont dormants. 5 à 10% se rebellent, et les autres font les gentils, mais ils sont dormants. C'est malheureux. C'est les divisions, qui ressemblent aux divisions que le monde a inventées. Vous savez, aujourd'hui, il y a des homos, il y a des hétéros, il y a des bi, il y a des trans, et le cinquième, je ne me rappelle plus. C'est ça, hein? Et donc, on fait des divisions comme ça, là. On compartimente. Je te respecte, donc respecte-moi. Sans transition, on rentre directement dans le vif du sujet. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aime cette tahiyya de l'islam. Et tahiyya de paradis. La salutation de l'islam et la salutation de paradis. La prunelle de mon cœur y arrive. Et dès que je la regarde, elle rigole. Dès que je la regarde, ma petite, elle rigole. Il suffit qu'elle voit mon visage et c'est bon. Elle s'amuse, alhamdulillah. Qu'Allah te guide, ma petite. Je vous contacte tout d'abord pour vous dire barakallahu fik pour vos interventions que j'apprécie énormément. Vous arrivez à parler de choses complexes avec une telle simplicité tout en restant proche de nous. Donc bravo. Fais-moi les doigts s'il te plaît. Les éloges, ça ne m'intéresse pas. Fais-moi juste des doigts. De temps en temps, da'wa fi dhahri al-ghayb. Tu te prosternes, tu fais une da'wa pour moi lors de ta prosternation ou n'importe quel moment, tu fais des doigts. La seconde chose est que j'aimerais que vous m'éclairez sur un sujet en particulier. Pour faire bref, avant, je ne croyais pas à tout ce qui était sorcellerie. Je me disais, mais non, ma mère doit sûrement délirer ou prêter trop d'attention sur certaines choses. Et quand j'ai commencé à lire et à voir ce que l'islam disait là-dessus, j'ai compris que c'était bien réel, que certaines personnes faisaient usage de ces pratiques. Donc, ma mère disait bien vrai.
Ce que je voudrais, c'est essayer de faire comprendre à ma mère que c'est haram d'aller voir les voyantes. À chaque fois que j'essaye calmement d'en discuter avec elle, on se dispute. Pas plus tard que cet après-midi, je lui ai dit que j'avais vu une vidéo sur un cheikh qui disait qu'aller voir des voyants annuler sa prière pendant 40 jours, ainsi qu'il n'est vraiment pas bien de placer plus sa confiance envers une simple voyante et non envers Allah. Donc elle sera punie. Elle m'a dit qu'il fallait bien qu'elle sauve son couple, sinon ça ferait des années qu'elle serait divorcée. Elle me dit qu'elle fait pas de mal, puisqu'elle va juste voir ces personnes pour lui enlever la sorcellerie. Donc, j'aimerais avoir votre avis, et qu'est-ce que je pourrais faire ou dire à ma mère, car j'en ai marre de la voir partir voir cette femme. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait mal au cœur. Ma mère est hnina, tendre. Elle donne beaucoup d'argent pour se faire enlever. Et je sens des fois que la bonne femme l'arnaque. Mais malheureusement, ma mère est beaucoup trop nia. Bonne intention, il est nia, il est vraiment très naïve. Pour s'en apercevoir, merci de me répondre. Qu'Allah vous protège ainsi que toute votre famille. Amin. Ya Rabbal Alamin. Quelle belle dua. Barakallah. Qu'Allah protège ma petite. Et mes enfants, et vos enfants, et les enfants des musulmans, et les musulmans, et qu'Allah guide les non-musulmans. J'avais déjà fait une vidéo autour de la sorcellerie que j'avais appelée « Je veux me protéger contre le mauvais œil et la sorcellerie ». Oui, la sorcellerie existe, et c'est le Coran qui le dit. Vérifiez les ayats dans Surat al-Baqarah. Oui, la sorcellerie existe, et dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des cas où on a même tenté d'ensorceler Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle existe dans des hadiths. Et un hadith simple, je vais dire, mais qui est plus fort, qui est plus lourd que celui de 40, qui annule 40 prières. Man dhahaba ila kahin aw arrafin fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui va voir un kahin, un charlatan, un voyant, il croit en ce qu'il dit, juste croire en ce qu'il dit. Juste, il dit, ah, tu as dit vrai, tu as raison. Juste qu'il dit ça, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Il a mécru en ce qui est descendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc il devient mécréant. La sorcellerie, c'est un niveau de mécréance que tu ne peux pas imaginer. Les savants ont écrit, on dit, que ça annule même l'islam, celui qui s'adonne à ça. Et on sait que ça ravage nos pays. Il y a des pays dans le Maghreb où j'avais vu une émission un jour sur Arte, ils ont fait une estimation, il y avait apparemment 2 millions de femmes qui partaient tous les jours voir un charlatan dans ce pays-là. Et je pense que la statistique est mauvaise. Moi je peux prétendre que, allez, plus que la moitié des femmes dans nos pays croient en ce type de choses. Et j'ai une anecdote à raconter par rapport à ça pour que vous compreniez la bêtise. Et je vais, Inch'Allah, faire une intervention en dialecte parce que ça mérite vraiment que vous montrez ce type d'intervention. Inch'Allah en dialecte, parce que le français, je ne pense pas qu'ils vont comprendre ce que j'essaierai de leur dire. Un jour, il y a un qui me raconte qu'un de nos amis qui a fait le bac avec moi et qui avait appris le Coran par cœur. Son père était une sorte de frère et lui avait appris le Coran par cœur. Et ce monsieur a complètement dévié. Complètement. Ce jeune qui avait appris le Coran par cœur et qui était avec moi au lycée, et il a complètement dévié. Et un jour, il commence à s'adonner à la sorcellerie, à la charlatanisme, tout ce type de choses. Il commence à utiliser le Coran dans ses malheurs. Un jour, apparemment, une femme vient le voir et lui dit « Mon fils, il prépare bien ses cours, il s'adonne vraiment, il travaille bien, et dès que l'examen arrive, il prend peur, il échoue. Psychologiquement, il y a quelque chose qui lui arrive, et il échoue, malheureusement. Et donc, elle est venue le voir, je pense, un vendredi, elle lui a dit « Monsieur le frère, faites-lui quelque chose. » Ce frère, c'est un fornicateur pur en plus. Marié, il fornique à mort, et il avait oublié. Lundi, l'enfant arrive, donc la dame envoie son fils pour qu'il récupère le sihr.
Et le monsieur, il avait oublié. Donc il part au frigo, il prend un œuf, et il le donne à l'enfant, il lui dit avant l'examen, avant de partir à l'examen, tu le bois. Il le boit et il réussit. La dame croit que le monsieur a fait quelque chose alors que le monsieur n'a rien foutu. Et maintenant, à ce moment-là, elle a fait la publicité pour lui, toutes les femmes venaient le voir. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ferai une autre vidéo sur ça.